Allez, salut tout le monde, ça faisait longtemps, mais j'avais pas trop le temps de vous faire une vidéo, et puis surtout j'avais pas grand-chose d'intéressant à vous dire. Mais là, je pense que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant qui a déjà été traité en anglais par Air Max, mais en français je crois pas, et surtout depuis la vidéo d'Air Max qui se basait déjà en partie sur mes données, j'ai découvert quand même quelques petits trucs. Un autre exemple qui est flagrant, on va dire, et qui montre l'intérêt qui peut être monstrueux de changer de scheduler. Je vous le définis vite fait. Un scheduler, en gros, c'est le chef d'orchestre. C'est ce qui dit aux traites de votre CPU, tu dois faire ça, 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 maintenant tu passes à lui, maintenant tu passes à lui, etc., etc. Je vous le fais en très rapide. Je vous laisse lire l'exemple. J'espère que vous allez comprendre. Mais c'est pas très important de toute façon, ça c'est du simplifié. Et c'est pas très important de comprendre à la lettre ce que c'est. Mais dites-vous que c'est ça qui gère comment votre CPU exécute les tâches. Et on va rentrer un peu dans le détail. En introduction, je voulais aussi vous dire que ce n'est pas de la bidouille. Ça va ressembler énormément à de la bidouille, cette vidéo, c'est pour ça que je précise que ce n'est pas de la bidouille. Pourquoi ce n'est pas de la bidouille? C'est parce qu'on n'est pas en train de parler de vous et moi qui sommes pas développeurs, enfin peut-être des développeurs qui me regardent, mais de vous et moi qui travaillons pas sur ces sujets et qui tentent des trucs au pif pour essayer d'améliorer les choses. Non, non, on parle de schedulers qui sont garantis stables et qui sont pas développés par n'importe qui. Là, par exemple, vous avez Andrea Righi, qui est le principal système engineer de Nvidia. Donc, on n'est pas sur du touriste. Et vous avez par exemple l'AFDI dont on va parler, qui est vachement intéressant, l'AFDI. Là, c'est Changwoo Min. Donc Changwoo Min, voilà, c'est un chercheur, c'est un doctorant qui non seulement publie des papiers, mais en plus gagne des concours. Voilà. Donc on n'est pas sur du travail amateur de bricolage, on est sur des schedulers qui ont vraiment un gros intérêt. Et la question que vous pourriez me poser, c'est pourquoi il y en a 10 000, c'est lequel le meilleur, et pourquoi ils sont pas par défaut s'ils sont si bien. C'est parce qu'en fait, EVDF est en fait aussi Bore, pour ceux qui connaissent, qui est le scheduler par défaut de CachyOS, qui améliore un peu la réactivité du système, reste des schedulers polyvalents, alors que là, ces schedulers, ils vont pas forcément chercher la polyvalence. Certains, oui, et puis on va voir qu'on peut les lancer avec différentes options, mais pas tous. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire que des décisions qui vont être prises sur un scheduler comme Flash, par exemple, qui est assez agressif, avec des latences. Ah, c'est un plaisir, Flash, vraiment. Moi, c'est celui que j'utilise sur mon système. Parce que ça aussi, il faudra le préciser. Mais selon le CPU, il peut y avoir des variations. Et par exemple, des schedulers qui vont chercher à avoir une latence très basse vont peut-être désactiver certaines choses, diminuer des caches. Et toutes ces actions sont les bonnes pour avoir une latence très basse, mais sont pas forcément les bonnes pour être le plus polyvalent possible, pour avoir la meilleure sortie. C'est-à-dire, ça va pas forcément être le meilleur scheduler en benchmark. Si vous faites un benchmark de Flash versus Bore sur un jeu, par exemple, vous aurez peut-être plus de FPS sur Bore, c'est même pas sûr. Mais voilà, ça va pas être forcément le meilleur en sortie, et vice versa, si on prend des décisions sur le scheduler qui sont très bonnes pour avoir le plus de puissance de sortie possible dans certaines tâches, peut-être que d'autres tâches vont pas aimer, peut-être que ça va pas être le top pour la latence. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont pas par défaut dans le kernel Linux. De toute façon, on peut pas tous les mettre en même temps, hein, on est obligé de choisir. Et c'est pour ça qu'on peut pas dire qu'il y a vraiment de meilleurs scheduler, parce que hélas, comme on va le voir rapidement, je vais vous le montrer tout de suite après, mais d'abord j'aimerais vous montrer un autre truc que je trouve assez important. Comme on va le voir, même sur une base donnée, par exemple le jeu vidéo, eh ben, un scheduler il peut être bon dans un jeu et mauvais dans un autre jeu. Et c'est très simple à comprendre, hein. Un Cyberpunk, ça n'a rien à voir avec un jeu Unreal Engine 5 ou un jeu super léger comme un Super Meat Boy, je sais pas. Ça n'utilise pas le processeur de la même façon, les moteurs sont extrêmement différents. Donc, même sur un même type d'utilisation, on va avoir des schedulers qui peuvent varier d'un jeu à l'autre, typiquement. La chose que je voulais vous dire que je trouve très très importante, c'est que tous ces gens sont tous dans l'équipe de CachyOS. Tous. Ils travaillent tous ensemble, ils sont tous extrêmement sympas, et ils répondent tous du tac au tac. Donc si vous voyez des problèmes, etc., si vous voulez remonter des choses, vous pouvez le faire sur CachyOS, ils vous répondent du tac au tac, vous pouvez les ping, ils ne demandent que ça, des retours.
Il ne demande que ça. Donc vous pouvez vous tester l'ADVI, vous voyez que vous avez un problème par rapport à bord, vous prenez en screen les données, voilà. Là on voit qu'il y a bien l'ADVI qui tourne, parce que je l'ai lancé par le terminal. Vous lui donnez les données et les mecs sont super contents, bossent dessus, corrigent les problèmes. Là, je suis en train de bosser avec Changumin. Ils sont tous ultra contents. Là, il y a Mu qui me demande de faire des tests avec cette commande, donc je lui donne les retours. Et il est super content. Il me dit that's amazing. Voilà, c'est vraiment des mecs qui ne demandent que ça, qui sont. Alors Mu, pardon, Mu, j'en ai pas parlé encore. Mu, c'est le développeur de Bord et d'un autre truc qui s'appelle Adios, qui est un IO scheduler, mais on va en parler après. On va en parler après de Adios, c'est de la grosse bombe, mais pour le moment, je vais faire les schedulers kernel. Et voilà, et pareil, Riggy, Andrea, pareil, super dispo, il demande qu'à avoir des retours, hop, voilà, il est très content. Ouais, nice démo. Ils attendent que ça. Je vais vous la montrer, cette vidéo qui qualifie de really nice. Parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce que j'ai trouvé que vraiment, Bord et VDF, en tout cas pour ce qui est des kernels, des Intel, qu'ils appellent Pi plus I, Performance Core plus Efficiency Core, c'est les Intel qui ont des cœurs basse consommation et des cœurs haute consommation. Bord et VDF, ça a l'air bien nul, en tout cas pour le gaming. Et pas que pour le gaming, des différents tests que j'ai fait. Il y a à peu près tous les schedulers qui font mieux que VDF, donc qui est le scheduler par défaut de Linux, et que Bord, qui est le travail de Mu. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire en intro. C'était un peu lent, mais ça me semblait important, et j'essaierai de refaire une conclusion rapide de tête de tout ça à la fin de la vidéo. Alors, premier truc que je voulais vous montrer, c'est une vidéo de Air Max. Alors ça, je vous le mettrai en description, c'est une conférence de Chang-Woo Min. Le premier truc que je vais vous montrer, c'est une vidéo de Air Max. Donc on va le chercher, je pensais que je l'avais ouvert. Mais donc c'est avec un 4, Air Max Scheduler, qui est basé sur, en partie du moins sur mes données. Je me rappelle plus si c'est en partie ou en totalité. Mais au moins en partie sur mes données. Hein. On voit que c'est mon ordi, ça. Hein. C'est mon Alienware. Et donc ce que j'avais trouvé déjà en février à peu près, la vidéo, je crois, ah non, 4 mois, ça fait pas du tout février. Pourtant, ces tests, il me semble qu'ils datent de février, donc ça fait un moment que je teste les schedulers avant de faire cette vidéo. Mais je voulais vous montrer des trucs solides et être sûr que c'était répétable, parce que du coup, depuis, j'ai vérifié. J'ai quand même pas mal de gens qui, avec les mêmes CPU, ont le même résultat. Donc typiquement, si vous avez une Intel iCore plus P-Core, ça vaut vraiment le coup de changer de scheduler, parce qu'ils font à peu près tous mieux. Vraiment, hein. Ils font à peu près tous mieux que Bord et EVDF. Et là, on a un benchmark de Black Myth Wukong, ici avec Bord, et ici avec l'AVDI, pardon. Et on voit que ça n'a rien à voir en fait. Alors, au niveau des chiffres, et ça c'est très intéressant, on est à minimum 55, moyenne 86. À minimum 32, c'est vraiment dégueulasse, et moyenne 83. Donc on voit que c'est quand même beaucoup mieux. Sur ce jeu, c'est quand même beaucoup mieux, il n'y a vraiment pas de doute. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le graphique, et on voit que les stutters n'ont rien à voir, quoi. Là, le jeu est injouable. Moi, Black Myth Wukong, je pouvais pas y jouer sur Linux. Avant de découvrir Scadex, donc qui est une technologie qui à l'époque n'était disponible que sur CachyOS, maintenant on peut l'utiliser un peu sur toutes les distributions à condition qu'elles soient à jour. Et CachyOS l'avait poussé largement avant, entre autres pour qu'on puisse travailler sur les schedulers. Black Myth Wukong, j'ai joué que sur Windows parce que sur Linux c'était trop dégueulasse. Et en fait, passer sur n'importe quel autre scheduler que Bord ou VDF me sauvait la mise. Un truc qui est très important à comprendre et que vous allez voir pour Final Fantasy XVI, ça sera encore plus flagrant pour Final Fantasy XVI, c'est que moi aujourd'hui, je ferai un chapitre pour ça sur la vidéo à part tellement c'est important. Moi aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre des benchmarks. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas la courbe ici, j'en ai plus rien à faire des benchmarks parce que ces chiffres n'ont aucun intérêt. Ces deux chiffres-là n'ont aucun intérêt. Je préfère 1000 fois avoir 80 ici et 30 ici, mais qui ait eu que un stutter et que ça soit stable,
plutôt qu'avoir 90 et 55, mais que ça tombe à 55 toutes les 10 secondes, et que ça soit injouable. Et on va voir avec FF16 qu'il y a un problème de son aussi. Je préfère avoir un benchmark moins bon sur les FPS moyens et sur les FPS minimum, mais que le jeu soit stable, plutôt qu'avoir un benchmark meilleur, mais que le jeu soit dégueulasse au point d'être injouable. Parce que c'est ça, hein, que ce soit pour les deux exemples que je vais vous montrer, Black Myth Wukong et Final Fantasy XVI, c'est injouable, que ce soit avec EVDF ou Bore. Donc EVDF, c'est toutes les distros du monde qui le mettent par défaut, quasiment, à quelques exceptions près comme CashiOS qui met Bore. Mais bon, donc de peau, Bore est très proche de EVDF et reste un scheduler polyvalent, j'ai envie de dire. C'est pas moi qui le dis, c'est Mu, hein. Vous pouvez retrouver la discussion sur le Discord de CashiOS. Bore n'est pas vraiment un scheduler gaming ou quoi que ce soit. Ça reste un scheduler qui se veut polyvalent. Alors que là, sur l'AFD, par exemple, c'est un scheduler gaming, et moi, j'ai un gain substantiel en qualité de jeu, même dans des jeux, une fois de plus, où FPS monte pas. Néanmoins, comme c'est compliqué et que la vie n'est jamais simple, l'AFD est nul à chier sur Cyberpunk. Donc là, je suis sur Bore. Donc quand j'ai marqué Disable, en fait, Bore se désactive tout seul. Quand on active un scheduler avec Scadex, il prend la priorité. Donc là, je suis sur Bore, j'ai des super résultats. Et si j'ai l'AFD, les résultats sont dégueulasses. Donc je l'ai remonté à... donc ça, ce sont toujours mes données qui après. Je l'ai remonté à Changumin, c'est les messages que vous voyez que vous aviez vu tout à l'heure. Et il a vu pourquoi et il a corrigé. Donc ce n'est plus le cas au moment où je vous parle. Ça a été corrigé. Mais en fait, ce qu'on voyait, c'est que là, en fait, donc j'ai laissé le même benchmark et j'ai activé Bore à la volée. On voit qu'en fait, il coupait certains corps. Là, il coupait le C1, le C3, le C5, le C7. Et là, on voit qu'il redémarre. Et le moment où il redémarre et il recommence à être utilisé, c'est le moment où je réactivais Bore. Et donc, Bore était à 1000 fois supérieur, là, pour le coup, à l'AFD dans Cyberpunk. C'était un bug, là, hein. Là, on parle d'un bug, hein. C'est pas un détail. On parle quand même de tomber à 50 FPS alors que j'étais à 70 et tomber à 30 FPS moyen alors que j'étais à 60. Bah, d'ailleurs, on le voit bien, hein, les corps se coupent avec l'AFD, là. Les corps se coupent, 0%, 0%, etc. Alors que le moteur de Cyberpunk est capable d'utiliser tous les cœurs, qu'ils soient efficiency ou qu'ils soient performance. Il y a tout intérêt à ce qu'ils soient tous utilisés et qu'il n'y ait pas de cœurs supprimés. Voilà, bon, ça a été corrigé, mais on peut le voir. Un scheduler, même en restant, ce que je vous disais tout à l'heure, même en restant dans le domaine du gaming, peut sur un jeu être meilleur et sur un autre être moins bon que VDF et Bore, qui sont les schedulers courants, on va dire. L'autre chose que je voulais vous montrer, et ça c'est un truc de fou, et on va mettre le son et on va écouter, FF16 c'est pareil, c'est un jeu que je faisais sur Windows, alors que là maintenant je le fais plus sur Linux, parce que il était dégueulasse. Et je vous laisse écouter et regarder, hein, ça va stutter et le son est dégueulasse. Donc ça c'est Bore. Les bruits qui courent disent qu'un épanchement des terres stagnants s'est formé. Voilà, moi je suis désolé, je peux pas jouer comme ça. BFP Land, BPF Land, qui est excellent sur Black Myth Wukong, qui est excellent dans la plupart des jeux, j'ai le même problème, mais c'est mieux que Bore. De toute façon, c'est très simple, à part le bug que je vous ai montré sur Cyberpunk qui a été corrigé, et quelques ultra exceptions, là par exemple, Flash en mode gaming est dégueulasse sur mon PC. Et quelques exceptions que j'ai dû aller chercher par-ci par-là, 90% sur un CPU. Je me permets de généraliser parce que j'ai vu que j'étais loin d'être le seul à le dire. Sur un CPU P-Core plus E-Core au moment où je parle, puisque bon, le VDF et Bore, bah, tout ça, ça évolue, hein, et les problèmes peuvent être corrigés. Mais au moment où je parle, il y a à peu près tout qui fait mieux que VDF et Bore. Et j'ai vu, il y a Shelter qui est très connu sur le Discord de CashiOS, qui est un dev aussi, qui fait beaucoup de tests, entre autres, il fait beaucoup de tests sur les schedulers, il fait beaucoup de tests AMD versus Nvidia, etc., qui a remarqué que sur son processeur AMD aussi, il y avait des schedulers qui faisaient des miracles en gaming par rapport à VDF et Bore. Donc c'est pour ça que je me permets de généraliser un peu. Les schedulers par défaut n'ont pas l'air d'être les meilleurs pour beaucoup de monde, et pas que moi.
Ce qui est logique, hein, mon matériel, il est pas non plus... Donc là, je change de scheduler avec un outil de cache iOS qui permet de le faire en graphique. Il suffit de lire, hein, on choisit son scheduler, on choisit le profil et on rentre son mot de passe parce que c'est une action administrateur. Donc là, je passe sur BPF Land et ce qu'on va voir... Ah, on note que c'est beaucoup mieux, mais vous allez voir, ça va craquer un peu. Ah, là, il y a eu un mini craquage. Bon, il était vraiment minime, on l'a quand même entendu. J'aurais dû dire craquement, mini craquage. C'est moi qui craque. Lui, il est dégueulasse, par exemple. Flash en mode gaming. Je l'ai pas choisi au hasard, Flash. Flash, c'en est un qui a énormément de succès en mode gaming sur les possesseurs de AMD Ryzen modernes. Donc c'est pour ça que je l'ai mis et pour montrer que sur Intel P-Core plus E-Core, en tout cas sur le mien qui a 32 threads, peut-être que sur un qui a moins de threads, ça gère mieux. Mais sur le mien qui a 32 threads, c'est absolument dégueulasse. Et là, pour le coup, c'est un des rares qui fait pire que Bord. Puisque, en fait, ça va partir en sucette. Maintenant qu'il n'y a plus de nobles fortunés à Francastel, T'as intérêt à me congeler, c'est... Voilà. Impossible de comprendre pourquoi. Enfin, je l'ai envoyé les résultats à Andrea. C'est le message de tout à l'heure, là. Je lui ai envoyé cette vidéo, donc il a bossé dessus. J'avoue ne pas avoir refait les tests récemment. Ça, c'est un truc que je répéterai en conclusion, mais au fur et à mesure du temps, ce que je vous dis aujourd'hui est faux dans un mois. Dans un mois, Bord a eu des patchs, et Mu, il fait que travailler sur Bord. Dans un mois, Bord a eu des patchs. Dans un mois, EVDF, bah, à chaque sortie de kernel, il y a quasiment des patchs sur EVDF. Pareil pour ce que je suis en train de vous montrer sur Flash, il y a un développement actif des schedulers pour tout le temps améliorer les schedulers. Et le dernier, c'est celui qui marche le mieux pour moi. Et là, je peux vous laisser la vidéo. Je vais pas vous la laisser en entier, je vais vous la mettre en description. Mais en gros, je peux jouer des heures et des heures et des heures. Je pense que avec, donc c'est toujours Flash, mais ce coup-ci en mode low latency. Ce qui est pas forcément logique parce que le low latency, c'est pas forcément ce qui est censé être le plus stable puisqu'on supprime des checks, on diminue des caches pour gagner en latence. Et c'est pas forcément ce qui est censé être le mieux pour la stabilité. Mais pourtant, c'est ce qui marche le mieux sur mon PC. Et j'ai plus de 10 heures de jeu avec Flash et zéro craquement audio et très 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 peu de stutter. Même si en ville dans FF16, il reste des stutters, que ça soit sur Linux ou sur Windows. Bon, allez. Et donc ça m'a sauvé, hein, parce que sinon, clairement, je le faisais sur Windows ce jeu, et c'était un des rares jeux pour lesquels j'avais besoin de garder Windows parce que je suis en train de le faire et qui est vraiment dégueulasse, comme vous avez pu le voir, hein, par défaut, il est dégueulasse sur Linux. Sur mon matos, hein, une fois de plus, sur le matos, je vous crois que ça ira très bien, mais sur mon matos, c'est dégueulasse. Et ça m'a obligé à garder un Windows et juste pour ce jeu que j'étais en train de faire, de temps en temps j'y joue. Et là, au moment où je vous parle, il y a plus de Windows sur le PC, hein. Il y a une Arch Linux qui a des paquets de cache OS et un gros RAID de 4TO avec mes jeux. Mais il y a plus de Windows grâce à ça. Parce qu'avant, c'était pas possible. Moi, je suis un gros fan de Final Fantasy. Il faut que je fasse les Final Fantasy. Et c'était pas possible de le faire sur Linux dans ces conditions, c'était juste dégueulasse. Mais maintenant, avec Flash en mode low latency, il n'y a plus de problème. Je vous montre un peu l'outil, donc Scadex GUI que j'ai installé sur ma Arch Linux, qui est vraiment très simple. Il suffit de choisir le scheduler, il suffit de choisir le mode, de faire apply, et ça désactive BOR ou VDF, et ça met le scheduler à la place. Je voulais vous dire autre chose. Il y a d'autres types de schedulers. Ça, c'est génial. Il y a les IO schedulers. Et ça, c'est la même chose, en gros, mais pour les NVMe. Ça dit au NVMe comment
il doit distribuer comment il doit se laisser l'accès au CPU, aux données du SSD. Et donc c'est fait par Mu, son pseudo c'est fait par le développeur de bord, c'est fait par Mu, et c'est de la bombe. C'est pas encore activé par défaut sur CachyOS, parce qu'il est encore en train de bosser dessus. Ça fait plusieurs mois que le projet a démarré. Si vous voulez l'activer, donc il faut le kernel CachyOS. Il faut le kernel CachyOS. Il faut créer ce fichier avec Nano. Hein, hop. Coller ça dedans, qu'il active. Alors, il active pas pour les disques rotationnels. Pour les vieux disques durs, il active pas parce que c'est pas intéressant. Mais il active pour tous les NVMe et pour tous les SATA. Et CTRL-X pour sauvegarder, oui. Il faut créer ce petit fichier, et soit vous rentrez ces deux commandes, soit vous redémarrez. Pour le moment, c'est pas conseillé de le faire en persistant, du moins testez-le en temporary pour éviter les problèmes. Et ça, c'est de la bombe, adios. Alors déjà, bon, vous pourrez trouver les discussions avec Andreas, les fameux tests que je vous montrais tout à l'heure. Il y a plein de gens qui font des tests, hein. Pas avec Andrea, pardon, avec Mu. Mais c'est 200 mots de lecture séquentielle en fichier de 4 kilobits. Je vous parle peut-être en chinois, mais c'est de la bombe. Et en plus de gagner en sortie, j'ai la latence qui baisse. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la grosse bombe. Bon, ça, il marche quand même mieux avec Flash. Flash sur mon PC, le scheduler Flash en mode low latency fonctionne 1000 fois mieux que Bord. Bord, ça me fait perdre un peu de sortie. Mais voilà, vous avez les données là. Il y a plein de gens qui font des tests avec lui et qui bossent avec lui. Adieu, c'est vraiment la grosse bombe. Et c'est tellement de la bombe qu'avec Bord et EVDF, j'ai quasiment plus de stutter et quasiment plus de craquement audio sur FF7. Sur FF7, pas du tout, sur FF16. Donc au lieu d'avoir un truc dégueulasse comme ça, L'épanchement des terres stagnants, c'est fort. j'ai plus un résultat à la BPF Land, avec un petit craquement de temps en temps. Ça reste moins bien que Flash en low latency mode, où j'ai joué 10 heures sans aucun craquement audio. Ça reste moins bien. Mais Adios, c'est tellement de la bombe, ça améliore tellement les choses sur le PC que j'ai quasiment plus de craquement sur Bord et EVDF. J'ai testé avec le kernel Linux de base pour tester EVDF, avec EVDF aussi, j'ai quasiment plus de craquement audio. Donc Adios, c'est vraiment de la bombe. Alors je déteste dire ça, mais je vais le dire quand même, c'est pas grave. Au niveau ressenti entre Flash, entre le passé de Bord EVD ou EVDF à Flash en mode low latency, donc qui est développé par Andrea Righi, qui, je le rappelle, est le principal système engineer à NVIDIA, de NVIDIA, et plus ajouter Adios, la latence ressentie en jeu. J'aime pas parler de ressenti, je déteste ça parce que je peux pas le prouver en fait. Enfin, si, il y a quand même des petits moyens de le prouver avec certains benchmarks qui montrent les latences kernel. Et typiquement, les benchmarks comme ça, il y a des latences d'accès au disque, etc. Il y a des benchmarks qui permettent de voir un peu la latence du processeur. Et en gros, avec Adios, la moyenne est un peu plus élevée. La moyenne est un peu plus élevée, ce qui n'est pas le résultat attendu, mais bon, c'est le résultat que j'ai. Avec Flash plus Adios, la moyenne est un peu plus élevée, mais j'ai pas de pic. J'ai pas de pic, alors j'ai plus les chiffres exacts, j'ai la flemme de tout relire. Mais en gros, avec Bord ou EVDF, je suis dans les 6 ms de moyenne. Avec Flash et c'est là, hein, si vous me disiez, tout est dans les conversations. Je suis plutôt à 8 ms, donc il y a 2 ms d'écart. Par contre, je suis à 8 ms de moyenne, mais je suis à 8 ms quasiment tout le temps. Et genre mon plus gros pic, il est à 9 ms. Alors qu'avec Bord et EVDF, j'ai des pics qui montent... je sais plus. Alors ça, c'est avec Bord ou pas? Ça doit être avec Bord, puisque je suis dans les 900. Donc là, je dois avoir des pics de latence élevés. Le problème, c'est que je sais plus où c'est, mais j'ai des pics qui sont énormes, du x2, x3, x4. Et ça, en jeu, on le sent. Quand on a une latence très basse, mais que d'un seul coup, on a 4 fois plus de latence,
Ça, on le sent. Et en fait, non, je disais que c'était du ressenti, que c'était pas du factuel, mais en fait, on peut le voir sur des benchmarks. Et ça a vraiment révolutionné mon gaming sur Linux, quoi. J'avais besoin de Windows pour jouer à certains jeux, et là, actuellement, aux jeux auxquels je joue, avec Adios plus Flash, en mode low latency, je n'ai plus besoin de Windows parce que j'ai plus de jeux qui tournent de manière horrible, quoi. J'ai tout qui tourne nickel. Toujours une baisse de performance avec Nvidia versus Windows en FPS average. Par contre, en stabilité, en latence, qu'est-ce que je suis bien sur Linux. C'est rien à voir même avec Windows, hein. Parce qu'avec un bon scheduler gaming, Windows, il a un scheduler aussi, hein. Windows, il a un scheduler aussi et il a un scheduler polyvalent et on ne peut pas le changer. Là, avec un scheduler gaming en mode low latency plus Adios, non, là, franchement, ça envoie du lourd et je suis très content de vous montrer ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets en description la vidéo de Air Max. Je vous mets en description ce petit extrait dans Final Fantasy XVI. Je vous mets en description pour ceux qui sont forts et qui parlent anglais, parce que là, ça va être assez compliqué, la conférence de Chang-Woo Min sur les schedulers. Et je vais vous mettre aussi en description, en source, la page de Adios Scheduler et les pages des différents schedulers. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais une vidéo dans très longtemps, je pense, parce que j'ai décidé de plus faire de vidéos, sauf si j'avais vraiment quelque chose à vous dire que j'avais pas vu ailleurs. Ça me semble ne pas l'avoir vu ailleurs. Comme je vous disais, je l'ai vu en partie sur une vidéo de Air Max qui utilisait mes résultats d'il y a quelques mois. Mais depuis, voilà, j'ai quand même découvert pas mal de choses depuis, entre autres ces craquements audio, et qui montrent de manière flagrante que le scheduler peut avoir un effet, du moins en gaming, absolument monstrueux. Et je vous ferai une vidéo que si je trouve quelque chose de ce style-là à vous dire, pour vous faire des vidéos de type installer Debian. Il y a des dizaines de gens qui le font dans toutes les langues. Euh, je vais pas faire ça. Donc on se revoit peut-être dans 6 mois, 1 an, si je trouve une astuce intéressante. Allez, à la prochaine. Ciao.